Bonjour, bienvenue au balado La famille sans dessus-dessous. Je me présente, Mira Tremblay-Laprise, je serai l'animatrice d'aujourd'hui. Alors, le sujet aujourd'hui est le conflit de loyauté. Entre parenthèses, Monsieur Chocolat. Vous comprendrez au cours, si vous restez à l'écoute, vous comprendrez. Là, on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que veut dire Monsieur Chocolat. Alors, aujourd'hui, on traite le conflit de loyauté. Alors, je vous présente les invités d'aujourd'hui. Peut-être que vous les reconnaîtrez. Je présente Jenny Boudreau. Bonjour. Salut, alors moi c'est Jenny, je suis intervenante communautaire famille à l'AFMR de Maria Chapdelaine. Et je vous présente aussi sa collègue, Hélène Corneau. Bonjour. Bonjour, intervenante communautaire famille également avec Jenny. Écoute, les filles, d'emblée, je vous pose une question. Jenny, pour toi, c'est quoi une famille? Pour moi, c'est quoi une famille? Ça, c'est tellement une grosse question, mais une belle question. Une famille, pour moi, c'est oui, les liens de sang, mais c'est surtout les gens qu'on choisit qui nous entourent, en fait, les gens avec qui ça clique, avec qui les valeurs sont semblables, avec qui ça marche, parce que, tu sais, les liens de sang, c'est une chose, mais les gens qu'on choisit, qui nous entourent, c'en est une autre. Donc, pour moi, certains de mes amis font partie de ma famille, comme au même titre que mes parents, mes sœurs. Donc, voilà, c'est ça pour moi, une famille. Merci. Toi, Hélène? Moi, ça va ressembler un petit peu à ce que Jenny dit, qui est tellement magnifique. Effectivement, une famille, pour moi, c'est également, oui, des liens du sang, mais on ne choisit pas toujours notre famille. Donc, parfois, je trouve que, justement, on a la possibilité de le faire avec nos amis qui sont très, très proches de nous, qui nous entourent, et ça devient des liens du cœur. Donc, moi aussi, là, j'ai des amis autour de moi qui font présentement partie de ma famille. J'ai même des parents de mes amis qui m'ont littéralement adoptée, entre parenthèses, qui disent que je suis leur fille. Donc, c'est ça pour moi, une famille également. Donc, oui, très belle question, effectivement. Et pour toi, Mira, c'est quoi une famille? Oui. Bien, c'est sûr que ça ressemble à vous autres aussi, mais par contre, ce qui est par moi, une famille, d'emblée, ce qui me vient, c'est que c'est les personnes que je vois le plus souvent. Dans le fond, c'est sur mes enfants, mon chum, mes parents, bon, OK, mes oncles, mes tantes, là, je pourrais nommer tout le monde, tu sais, oui, mais des liens encore plus forts, tu sais, même mes collègues que je vous vois plus souvent que ma famille, je trouve que ça Oui. fait partie de ma famille. Et mes collègues, moi aussi, je dirais, ceux au bureau aussi, tu Oui, sais, on est plusieurs oui, organismes sur le c'est même vrai. toit, fait que ça fait partie de la famille aussi. Mais c'est vrai, là, que les liens significatifs deviennent notre famille. C'est vrai que c'est l'amour, hein, ça se partage. Fait que c'est vraiment très ouvert. C'est pas juste attitré. Une famille n'est pas juste tes parents, tes frères et sœurs, mais ça peut être beaucoup plus large. Exact. Oui, pour faire du pouce sur ce que tu dis, tu sais, je pense qu'on a comme plusieurs familles un peu, là, tu sais, on a comme notre famille avec nos amis, on a une famille, tu sais, oui, nos liens de sang, mais on a aussi notre famille au travail. C'est vrai qu'on devient comme une mini-famille parce qu'on se voit plus souvent que la plupart des membres de notre famille. Tu as raison là-dessus. Là. Ouais, on est souvent au bureau, fait qu'on... Ouais, c'est ça. On développe des liens très forts. Ça doit être ça pour tout le monde. En tout cas, nous, on est chanceux. On est chanceux pour oui, ça. on est On se chanceux, considère plein comme une d'amour. famille. Plein d'amour. Plein d'amour. Fait qu'on va poursuivre. En fait, là, ma première question, je vous ai dit que le sujet d'aujourd'hui était le conflit de loyauté. Mais qu'est-ce que le conflit de loyauté? Le conflit de loyauté, si je peux commencer, ma chère Jenny, dans le fond, là, c'est vraiment un sentiment que les enfants, je dirais pas mal toutes, là, tu me corrigeras si je me trompe, pas mal tous les enfants qui ont des parents séparés ressentent. Des fois, c'est plus présent, des fois, c'est moins présent. Puis c'est vraiment le sentiment d'être pris entre leurs deux parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que les parents mettent de la pression, c'est pas forcément ça. Ça veut surtout dire que l'enfant, il a l'impression qu'il doit choisir entre un de ses parents, puis il a peur des réactions parfois. Donc, ce que ça peut créer, c'est vraiment des craintes, des peurs non fondées. Des fois, là, des fois c'est fondé, mais des fois c'est non fondé. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment la peur, en fait, des réactions. Donc, ça fait des petits secrets des fois, ça cache des choses parce que, justement, ils ont peur qu'un des parents réagisse. Puis ça peut être aussi simple de dire « j'ai vraiment du plaisir chez un de mes parents à son autre parent ». Puis là, il a peur de la réaction, fait qu'il le dit juste pas parce qu'il pense que son parent, il va mal réagir parce qu'il a eu du plaisir avec son autre parent ou le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe. Aussi, des fois, ça rentre là-dedans également. Le conflit de loyauté peut se développer aussi lors de l'arrivée de nouveaux conjoints. Là. Parfois, on le voit souvent, en fait, là. Parce que, justement, ils ne se permettent pas d'aimer la belle-mère ou le beau-père parce qu'ils ont peur que ça fasse de la peine à leurs parents. Donc, en résumé, je pense que ça fait le tour un peu, hein, Jenny? Oui. Si je comprends bien, c'est un sentiment légitime. Dans le fond, Effectivement. que la majorité des enfants le vivent, c'est naturel, c'est normal. Puis Oui. là, on va voir comment on fait pour rassurer nos enfants au courant du podcast. Exact. Puis pourquoi aujourd'hui, on parle de ça? On a choisi ce sujet-là. Comme je vous ai dit, on a 12 podcasts.
on a choisi de vous parler du sujet du conflit de loyauté. Pourquoi? Ben, parce que le conflit de loyauté, c'est souvent un sujet qui est méconnu. Les gens ne savent pas que ça existe. Les gens ne. Tu sais, souvent, les gens qu'on rencontre, hein, Hélène, Oui. souvent, ils ne savent pas c'est quoi le conflit de loyauté. Puis c'est tellement important parce que, comme Hélène l'a dit, la majorité des enfants vont le vivre lors de la séparation de leurs parents. Puis tu sais, on rencontre que des parents séparés. Donc, on trouve ça très important que les parents le sachent. C'est quoi pour être à l'affût des signes qui peuvent détecter le conflit de loyauté, savoir faire attention justement à certaines choses qui peuvent faire augmenter le conflit de loyauté, comment bien aider leur enfant. Parce que des fois, les parents nous disent hey, « je ne reconnais plus mon enfant dans ce qui se passe. Ouais, il vit un conflit de loyauté, ton coco. » Tu sais, c'est souvent ça le problème, mais quand on le sait pas, on peut pas le savoir. Hein. Non, c'est ça. Puis il faut pas C'est le ça. prendre mal, en fait, Non. non plus. Tout, comme on a dit tantôt, tous les enfants le vivent, le conflit de loyauté. C'est pas parce que tu te sépares et ta séparation se passe à un qu'ils le vivront pas. Au contraire, ça se peut qu'ils le vivent quand même, tu sais, là. Puis même si ça va plus difficilement, on va dire, entre les deux parents, ben, tu sais, il y a des enfants qui vont le ressentir super fort, peu importe la séparation, puis il y en a que ça va être quand même minime un peu comme sentiment, peu importe c'est quoi la situation des parents, que ça y aille bien ou moins bien. Donc, faut pas le prendre mal. Au contraire, il faut l'accueillir avec ouverture et compréhension hein, pour aider les enfants. Puis on va en parler aussi des pièges à éviter, en fait, au niveau des parents. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis, en fait, Hélène, parce que, tu sais, aujourd'hui, tout le sujet qu'on va aborder, c'est un gros sujet, hein, fait que ça peut être culpabilisant, hein, mais le but, c'est pas ça, c'est pas de vous culpabiliser, c'est pas, si vous êtes des parents séparés qui nous écoutent, le but, c'est que vous le sachiez. On peut pas savoir ce qu'on sait pas, donc le but, c'est de faire attention puis de rattraper qu'est-ce qui peut l'être, puis voilà, là, le but, c'est pas de vous taper sur la tête puis de vous sentir mal, là. C'est que vous le sachiez. Ouais. La bienveillance, toujours. Exactement. Puis il faut se rappeler aussi que, tu sais, si on se ramène à l'enfant, c'est la moitié de nous, tu sais, c'est la moitié des deux parents. Fait que c'est sûr que forcément que ça bouscule des choses puis peuvent vivre des émotions par rapport à ça. Puis même si on pense que ça va bien puis que oui, les signes démontrent que ça va bien, il peut en vivre un, en tout cas, je pense, il peut quand même vivre le sentiment de se sentir coupable parce qu'il a peur de faire de la peine, tout ça. Tu sais, des fois, ça Oui. peut bien passer, il vit quand même, ça va bien, mais ça reste qu'au moins, soyez le but étant que soyez au courant que ça existe. Finalement. C'est pour ça qu'on en parle. Ça existe, Exact. ça peut bien se passer, mais des fois, vous pouvez observer des choses. Fait que, comment que vous pouvez les accompagner. Puis aussi, si je ne me trompe pas, vous en parlez aussi dans des ateliers pour enfants. Oui, Dans tout le à fond, fait. le but aussi, oui, aujourd'hui, on s'adresse aux parents, parce qu'évidemment, les parents, c'est plus ceux que l'adresse, qui vont écouter les balados, j'imagine. Mais dans les ateliers pour enfants, vous le voyez, pour qu'eux reconnaissent aussi ce qu'ils vivent, puis que c'est normal. Ben Ce que tu vis, c'est un conflit de loyauté, c'est normal. Fait qu'on désamorce ça. Puis après ça, ben, comment eux aussi peuvent se protéger là-dedans, puis comment ils peuvent davantage en parler, comment ils se sentent. Toujours, exact. Parce toujours qu'on dans cet s'est rendu objectif-là. compte, là, en fait, que c'était quasiment tabou, tu sais, comme sujet, mais non. Au contraire, il faut en parler pour justement démystifier c'est quoi tout ça. Là. C'est normal, normaliser Ben oui, ça. Puis que tout à fait. Il faut juste accompagner puis accueillir les enfants dans ce qu'ils vivent. Puis Les parents, ça va bien aller. Oui, puis les parents aussi. Comment qu'on reconnaît le conflit de loyauté chez un enfant? Ben, le conflit de loyauté, en fait, il est quand même difficile à percevoir pour certains enfants. Il y en a que c'est plus présent, justement. Un enfant, là, il arrive de chez un de ses parents, puis tu le sais qu'il a passé une fin de semaine formidable, mais il dit « c'était poche ». Ben ça peut être un signe, mettons. Mettons que les parents, ils se parlent, puis que là, l'autre parent, il dit « Hey, on a vraiment fait plein d'activités, c'était le fun, tout le monde était de bonne humeur ». Puis là, l'enfant, il arrive chez toi, puis il est comme « C'était vraiment plate, j'ai passé la pire fin de semaine de ma vie ». Là, t'es comme « T'as peur, là ». Il y a deux poids, deux mesures dans le discours. Là. Donc ça peut être un signe quand même assez flagrant. Ils ne sont pas tous flagrants de même. C'est sûr et certain que ça apparaît souvent à partir de 4 ou 5 ans. Des fois, ça peut être plus jeune, des fois, ça peut être plus tard, comme on a dit. C'est sûr que si les parents se séparent, l'enfant est rendu à 14 ans, ça apparaîtra peut-être pas à 5 ans. Là. Donc, c'est quelque chose qui est quand même... faut être attentif. Puis, on a oublié de dire, mais le conflit de loyauté peut être présent même si on n'est pas séparés. Oui. S'il y a des... je trouve ça quand même important de faire la nuance, là. S'il y a des chicanes, des tensions ou simplement que les parents, c'est rendu qu'ils cohabitent ensemble puis que c'est plus comme des colocs, entre guillemets, malheureusement, bien, l'enfant peut vivre un conflit de loyauté même si les parents ne sont pas séparés. Fait que ça aussi, là, c'est quand même pertinent à savoir. C'est sûr que l'anxiété, être agressif, se replier sur lui-même, c'est un des signes les plus présents. C'est sûr et certain que si les parents viennent de se séparer puis que l'enfant il se replie énormément sur lui-même, c'est questionnant. Peu importe c'est quoi. Ça veut pas dire que c'est un conflit de loyauté, ça peut être autre chose, mais il faut quand même rester à l'affût de ces signes-là.
l'âge rentre beaucoup en considération aussi. C'est sûr que les adolescents, c'est une tendance qu'ils ont peut-être plus. Donc, il faut quand même être à l'affût parce que c'est pas parce qu'on est un adolescent qu'on ne vit pas le conflit de loyauté. Au contraire, il est juste... comment je pourrais dire ça? Il ressort autrement, en fait. Oui, exactement. C'est juste, c'est différent, puis ça sera pas extériorisé de la même façon. Là. Exact. Il y a aussi le fait que là, l'enfant, il veut pas, exemple, voir un autre de son parent. Par exemple, je veux rester avec maman parce que je ne veux pas qu'elle soit seule. J'ai peur qu'elle s'ennuie. Ouais. Ça, c'est un signe. Ça veut pas dire que l'enfant n'aime pas son autre parent. C'est juste parce qu'il se sent coupable de laisser son parent seul. Donc, ça également. Tu veux-tu m'aider? On dirait que... Ça Oui, pourrait, ben oui. je peux-tu, mettons, ça Ben oui. pourrait être, mettons, des mensonges, un enfant qui ment. Oui. Là, on parlait de Ben oui, cacher tout à des fait. choses, de mentir, Oui. vouloir protéger le parent. Oui, puis avoir un besoin immense de plaire à son parent aussi. Tu sais, des fois, ben, on va en reparler après avec les pièges à éviter, mais parfois, on peut dire des choses en tant que parent, puis on pense même pas là, que l'enfant l'a interprété d'une certaine façon. Puis là, lui interprète ça comme, ben là, il faut vraiment que je fasse telle attitude ou telle chose pour plaire à mon parent. Puis là, ce qui se passe en ce moment, c'est le contraire. Fait que je vais compter un mensonge pour à tout prix te plaire, là, pour vraiment te faire plaisir. Ou mettons si, je sais pas moi, un parent fronce les sourcils quand l'enfant revient de chez son autre parent, ben il peut intégrer dans sa tête, ah ben là, c'est mal perçu de mon parent quand je reviens, fait que je fais semblant que c'était plate, comme Hélène a dit, tu sais, je fais semblant que c'était plate alors qu'il y a eu full plaisir. Ou il dit qu'il n'aime pas la belle-mère ou le nouveau beau-père parce qu'il pense à faire de la peine à l'autre parent. Puis tu sais, des fois, c'est même pas les parents, hein, c'est les enfants qui interprètent. Exactement, qui l'interprètent comme ça. Tu sais, ils ont un esprit critique quand même, les enfants. Ils ont des pensées par eux. Ils pensent par eux-mêmes parfois. Hein. C'est pas juste les parents qui leur mettent des idées dans la tête. C'est eux-mêmes parfois qui s'en mettent ou qui s'imaginent des choses. Oui. Comme tu disais, tu sais, qui s'imaginent que le parent il est tout seul dans son garde-robe, qui fait pitié quand il est pas là, tu sais, qui Ouais. s'ennuie. Mais en réalité, il va C'est quand pas même ça. bien, là, tu sais. Tu sais, le temps des fêtes arrive, Oui. on en parlait, le temps des fêtes Ouais. arrive. Mon parent qui n'a pas personne d'autre que moi Oui. à Noël, il va se retrouver tout seul, il va J'ai de la prendre un peine petit peu. pour J'ai de la lui. peine pour mon parent, mais ça ne veut pas dire que son parent a de la peine. Mais Non, non. Il va c'est prendre ça. cette peine-là sur ses Ouais, épaules quand même. exactement. Par exemple. Sinon, éviter de parler de l'un de ses parents parce que ça mettrait l'autre mal à l'aise. Ça peut être quelque chose aussi, justement, comme je disais tantôt, éviter de parler du beau-parent ou du nouveau beau-parent parce qu'il dit, ah ben là, le parent, il sera pas bien avec ça. Ou éviter de parler de maman ou papa parce qu'il sent que ça va faire un malaise. Soit parce que, bon, mais mettons qu'il y en a un qui a plus pris la décision de la séparation, puis l'enfant, tu sais, il sait ces affaires-là. Oui, mais ça. Tu sais, c'est subtil, même si vous faites full attention, les enfants s'en rendent compte, donc ils peuvent dire « Ah ben j'en parlerai pas parce que comme ça fera pas de peine à maman ou à papa de parler de l'autre qui l'a laissé en réalité. » C'est ce que l'enfant pense. Là. Puis des fois, on Donc, dit, des fois, ça se dit aussi. Il y a beaucoup de Oui. choses que les parents disent oui, en pensant que ça n'affecte pas les enfants. Là, on a parlé beaucoup des fois il n'y a pas de comportement de la part des parents Mais- qui parfois il y en a. mais parfois, il y en Ouais, a. Parfois, il y en parfois, il y en a. a. Puis c'est pas toujours intentionnel, mais Non, ils sont là. non, Des fois, c'est c'est pas ça. toujours de faire du mal, mais des fois, on s'en rend pas compte. Puis des fois aussi, tu sais, c'est sûr qu'un parent qui, mettons, qui a plus de peine, puis que c'est plus apparent, puis que c'est très légitime d'avoir de la peine, tout ça, c'est normal, puis que les enfants sont témoins de ça, puis que c'est pas voulu. Mais c'est ça, mais ça se peut que l'enfant veuille protéger plus ce parent-là. Mais oui, puis c'est Exactement. encore plus important de dire pourquoi tu as de la peine à ce moment-là, tu sais, puis de Ouais. normaliser, en fait, tes émotions, parce qu'un enfant, comme Jenny, elle a dit tantôt, puis comme tu viens de dire, Mira, ça a une très belle imagination, mais ça leur joue des tours, parce que, justement, des fois, ils se créent des scénarios, ils s'inventent Exact. des situations qui sont jamais arrivées, mais pour lui, c'est ça, puis il se croit dur comme fer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, puis des fois, on pense « Ah, mais tu sais, il n'y a pas à tout savoir. » Non, mais tu peux quand même essayer d'expliquer les choses, justement, surtout si tu te rends compte d'un comportement. Parce qu'en effet, là, il peut aller loin. Puis les enfants, souvent, quand ils sont couchés, pensent qu'ils dorment, mais non, ils ont des grandes oreilles. Fait qu'ils entendent tout. Puis là, t'es comme « Ah ouais, mais ça sort de où? » Il t'a écouté. On le sait pas, mais ils ont une curiosité mal placée parfois. Ou il joue, il écoute Oui. la télé, ah, il m'entend pas. Oui. Oui, ils t'écoutent Il en écoute. ciel. Ses oreilles sont dirigées, ses antennes sont dirigées sur ce que tu dis et pas sur autre chose, c'est sûr et certain. Puis il y a une autre chose aussi qu'on peut voir chez l'enfant aussi, de l'apparence du conflit de loyauté, c'est vraiment un gros changement de comportement d'un parent à un autre. Dans le fond, il y a vraiment ça aussi, des fois, qu'on peut voir une Ouais. grosse différence dans le comportement de l'enfant. Souvent, c'est les professeurs qui peuvent remarquer ça, surtout. Là. Oh oui. Ah, On tu veux va- dire, OK, tu veux dire quand il y a un parent
est chez son père cette semaine-là, puis la semaine d'après, chez sa mère, puis on voit Il que va l'enfant avoir a des comportements différents différent d'une chez chacun semaine de chez ses l'autre. OK. parents. OK. Ah oui, OK. ça aussi, c'est Ouais, un très c'est bon ça. signe, en effet. Exactement, de vraiment agir de façon différente parce qu'il veut plaire aux parents avec qui il est. Donc, il va changer sa façon d'être pour faire plaisir. On Mhm. peut voir ça. OK. Alors, on serait rendu maintenant à parler de... Ce serait quoi les pièges à éviter qui font en sorte que ça pourrait augmenter le conflit de loyauté chez l'enfant? Oui, dans le fond, il y a plusieurs pièges, en fait, dans lesquels on peut embarquer sans le faire exprès ou sans s'en rendre compte, qui peuvent faire augmenter le conflit de loyauté ou provoquer un conflit de loyauté chez l'enfant. Tout à fait. Donc, S'il est moins présent un peu, ça peut vraiment le développer, là. exactement. Donc, il y a l'enfant messager, de faire passer les messages par les enfants. Donc, de dire, tu diras à ta mère, tu diras à ton père que. Tu sais, l'enfant, il se sent vraiment pris entre ses deux parents. Ou parfois, si le message, il sait que l'autre parent, il va mal le prendre, ben ça se peut qu'il le répète pas bien, le Ouais. message. En fait, ça se peut qu'il dise ce message-là, mais d'une façon croche. Ça se peut aussi qu'il oublie. C'est quoi le message entre-temps? Si, mettons, le parent le dit le matin, il arrive le soir chez son autre parent, puis il l'a complètement oublié, fait qu'il va dire n'importe quel message pour pas se faire chicaner. Ça peut arriver aussi, fait que c'est vraiment important de faire attention, en fait, à ça, à l'enfant messager, parce que l'enfant, il peut rapporter le message de n'importe quelle manière. Ça peut être mal interprété par l'autre parent, donc c'est vraiment important de communiquer directement ensemble. Oui, parce que si je peux faire du pouce Oui. un peu là-dessus, faut pas oublier que même si le message, c'est tu diras à ton autre parent de pas oublier les chaussures. Ben, l'enfant, peut-être qu'il sait que ces chaussures-là, ça a déjà été une source de conflit. Je donne un exemple. Ben, peut-être bien qu'il le dira pas, ou ben non, c'est ça. Puis là, qu'est-ce que ça crée, ça, dans ce temps-là? Ben, ça peut créer des conflits entre les parents. Fait que là, l'enfant lui dit « Oh non, c'est tellement de ma faute. » Mais non. Tu sais, mais ça peut être super banal comme ça. Puis là, on est comme « Mais voyons, pourquoi, petit coco, tu te sens comme ça? » Ben, parce que c'est à moi de dire le message. Ouais, non, c'est ça, là. Fait que des fois, c'est des petites affaires comme ça qu'on pense que c'est vraiment anodin, mais pour les enfants, ça peut être une montagne terrible. Fait que je voulais juste faire du pouce un peu Oui, là-dessus. exactement. Puis, dans le fond, il faut faire attention aussi, surtout si la communication est rompue entre les parents, hein, que tu sais, c'est pas possible d'avoir une communication ensemble. Ben, l'enfant, il peut se positionner comme un médiateur naturel. Donc, dans son désir de vous faire plaisir, de vouloir, tu sais, il vous aime, hein? Fait qu'il veut vous faire plaisir, ben, il peut essayer de faire passer les messages entre les deux parents, de faire la courroie de transmission. Puis, ça lui met une très grande pression, en fait, sur lui. Sur l'enfant, ça le met dans une position où il se sent pas bien, où il se sent justement pris entre les deux parents, qui sent que, tu sais, toute la communication repose sur lui. Puis ça fait aussi qu'il peut en profiter, hein. Il peut profiter de cette, je dirais, cette faille-là, si je peux me permettre. Tu sais, les enfants, leur travail un peu, c'est de tester les limites, hein. Fait que dans cette situation-là, ça lui permet d'aller voir, tu sais, jusqu'où sont les limites, quel message qu'il peut faire passer pour soit pas se faire chicaner. Ça peut être ça, hein, de dire un message un peu tout croche pour pas se faire chicaner. Ça peut être aussi de profiter de cet avantage-là pour avoir des cadeaux de plus, avoir des gains, en fait. Donc, c'est vraiment faire attention. Donc, dans la mesure du possible, passer vos messages entre parents ou trouver une façon de faire, soit un cahier ou les messages textes, un courriel. Il y a plein de façons de communiquer sans se parler directement. Si vous avez, c'est une bonne petite plug que je vais vous dire, si jamais vous avez des questions à quel genre de communication, bien, appelez-nous. Oui. On va pouvoir vous accompagner pour vous trouver des moyens qui vous satisfait aux deux, évidemment, Tout à pour fait. bien communiquer. On voit aussi l'enfant pris comme monnaie d'échange. Dans le fond, ça, c'est vraiment un enfant qui peut être pris soit... c'est plate ce que je vais dire, mais des fois, c'est des menaces aussi, simplement. Là, si tu fais pas bien ça, tu vas retourner chez ton autre parent. Ça, c'est, comment dire, délicat. Ou, ben là, ou l'interdire d'aller voir quelqu'un à qui... Parce qu'on dit comme monnaie d'échange, mais c'est pas forcément entre les parents, est-ce que, si je me trompe, là. Ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi, là. C'est ça, c'est soit, ben là, je vais te couper du temps avec ton autre parent, ou, ben non, je vais te retourner plus rapidement chez ton autre parent si jamais ça se passe pas bien ou peu importe. Puis ça peut être aussi, tu iras pas voir un grand-parent que t'aimes vraiment beaucoup si tu fais pas bien ça, puis tout. Puis ça, dans le fond, là, faut faire attention parce qu'il faut pas oublier que peu importe c'est quelle façon qu'on menace les enfants, lui, dans sa tête, il va le voir super gros puis il va marcher sur des œufs énormément. Puis ça reste que non seulement ça provoque un conflit de loyauté, mais c'est comme une sorte de violence, en fait, aussi, également, là. Ça peut faire partie de ça, là. Fait que il y a aussi l'enfant vu comme l'enjeu
Qu'est-ce que ça veut dire l'enfant vu comme l'enjeu? Ben ça, c'est dans le fond, c'est un parent qui peut essayer de gagner en amenant un enfant de son côté. Ça, dans le fond, c'est vraiment... je trouve ça quand même difficile à comprendre comme concept. Dans le sens où ce que l'enfant, c'est comme lui le gagne-pain, je sais pas comment dire ça, là. Oui. C'est lui le trophée. Donc, hey, si tu viens chez nous en fin de semaine, tu vas voir, on va faire vraiment une belle activité. Ou, ben là, c'est ma fin de semaine, fait que là, tu pourras pas aller chez telle personne. Ou, t'as-tu vu, c'est ton autre parent qui est pas gentil parce que moi, en fin de semaine, j'avais prévu ça, mais là, tu peux pas venir me voir parce que c'est pas ma fin de semaine. Ça aussi, ça peut créer beaucoup, beaucoup de conflits de loyauté chez l'enfant, de questionnement, puis ça peut créer beaucoup de conflits aussi entre l'enfant et l'autre parent qui est visé parce que lui, il est comme, OK, fait que là, c'est mon autre parent qui est pas gentil parce qu'il m'interdit, entre guillemets, d'aller voir ce parent-là qui a des activités. Puis là, encore là, tu sais, il faut faire attention à tout ça parce que l'enfant n'est pas une monnaie d'échange et n'est surtout pas un trophée. Hein? Le parent, comme Mira l'a dit tout à l'heure, il est 50% maman, 50% papa. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'il a le droit d'aimer ses deux parents dans tout ça. Ou 50% maman, 50% maman, ou 50% Oui, papa, exact. 50% papa. 50% d'un et de l'autre. Oui, c'est ça. Exactement. Puis dans l'enfant, vu comme l'enjeu, ça peut être là aussi qu'on peut voir un parent parler en mal de l'autre parent, hein, ce qui... Tu sais, comme on vient de dire, justement, l'enfant est 50% de chacun des parents. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ne pas parler en mal de l'autre parent parce que c'est parler en mal de 50% de l'enfant. En fait, de 50% de la personnalité de l'enfant, c'est d'aller dire que cette pourcentage-là, cette moitié-là n'est pas valable, qu'il n'a pas le droit d'être comme ça, il n'a pas le droit d'être comme son parent. Donc, c'est vraiment à faire très, très attention. Oui, puis je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Si, exemple, pour vous, c'est un compliment, mais que l'enfant vous a déjà entendu parler en mal de son autre parent par rapport à ça. Exemple, Jenny, c'est beau, tu dessines comme ton père. Mais que moi, j'ai déjà parlé comme ton père, qui dessinait vraiment mal, puis ça n'avait pas de bon sens, ses dessins. Bien, ce que je viens de dire à l'enfant, c'est que tu es pourri en dessin. Fait que c'est des petites tournures de phrases comme ça là, qu'il faut faire attention, en fait. Là. Parce que si, sur le coup, vous pensez puis que vous vous rappelez plus du tout de ce commentaire-là, il ne faut pas oublier que les enfants, ils ont une très bonne mémoire. Eux, ils font pas d'examen précoce. Là. Ça n'existe pas chez eux. Fait qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant Exactement. lors d'une séparation, après une séparation. Un autre piège à éviter qu'on peut voir aussi, c'est jouer à l'espion, à espionner l'autre parent, en fait, au travers de l'enfant. Donc, poser beaucoup de questions à l'enfant au retour de sa garde chez l'autre parent. Donc, qu'est-ce que ton parent fait de ses journées? Est-ce qu'il y a une nouvelle copine, un nouveau copain? Est-ce que, tu sais, poser vraiment beaucoup de questions sur tout le mode de vie, même qui peut parfois, surtout quand parfois chez chacun des parents, c'est très, très différent les modes de vie. Parfois, Les c'est pas pour règles. mal faire, hein, c'est comme pour savoir est-ce que l'autre parent fait bien ça ou pas. Mais tu sais, ça met l'enfant dans une position très, très délicate où ce qu'il veut pas parler en mal de son autre parent, qui veut pas parler dans son dos, qui veut pas médire. Puis, faut pas oublier aussi peut-être qu'il y a eu comme consigne d'un des parents de ne pas dire trop ce qui se passe ou de pas répondre aux questions. Donc, c'est vraiment délicat de faire attention à poser trop de questions, en fait, parce que l'enfant, il est mal à l'aise dans cette situation-là. Il veut pas, justement, trahir son parent, mais en même temps, il veut répondre à votre attente, qui est d'avoir la réponse à la question. Donc, il se ramasse vraiment, tu sais, si je peux dire ça comme ça, pogné dans la situation. Puis, comme on disait aussi, dans le fond, ça peut faire aussi qu'il devient un enfant messager. Donc, l'information qu'il vous dit n'est pas nécessairement fiable. Donc, c'est vraiment à faire attention, en fait, parce qu'il peut répondre à votre question pour vous faire plaisir, mais que finalement, c'est pas ça du tout. Là. Il peut aller avec ce qu'il pense qui va être la bonne réponse, mais en réalité, c'est pas ça qui est arrivé. C'est là. pas ça du tout. Là. Puis que diriez-vous, mettons, aux parents qui nous écoutent, qui par normalité, tu reviens d'une activité, puis comment ça s'est passé, puis, mais tu reviens d'une fin de semaine ou d'une semaine, puis comment s'est passée ta semaine, tout ça, tu sais, c'est comme des questions normales aussi à savoir, comme qu'est-ce que tu as mangé pour dîner autour de la table. Exact. Mais gars, ça, tu viens de bien le nommer, en fait. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Est-ce que c'était plaisant chez ton autre parent? Ça, c'est des questions très valables et très bien posées, en fait. C'est si on commence à aller pointu, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as mangé? À quelle heure tu t'es couché? T'as-tu écouté des films de la journée? T'as-tu joué aux jeux vidéo toute la journée? Est-ce que tu as sorti dehors? Est-ce que ton parent y était là? Est-ce qu'il dormait toute la journée? Tu sais, quand on va vraiment pointu, ça, c'est ça les pièges à éviter, en fait. Mais si on porte des questions, comme tu viens de le nommer, en fait, plus générales, justement, hey, je sais que tu as eu un match en fin de semaine, je suis désolée, je ne peux pas y aller. Comment ça a été avec, tu sais?
T'as-tu fait une activité après ça avec ton autre parent? Ou des affaires comme ça, où tu le sais que l'enfant il avait une activité. C'était-tu le fun, ta sortie avec ton autre parent? Ça, c'est très légitime. Ben oui. C'est pas de ne pas poser des questions, mais c'est d'y aller non. vraiment trop pointu pour enquêter. Exact. Faut Exactement. pas enquêter. C'est pas un interrogatoire. Exact. Dans le fond, c'est ça, c'est correct d'aller poser quelques questions sur, justement, une question sur comment ça s'est passé, mais c'est important de faire confiance à son enfant qui va vous rapporter qu'est-ce qui est important, en fait, Oui. à savoir sur sa semaine. S'il y a des choses qui vous rapportent pas, c'est parce que l'enfant considère que ce n'est pas important, donc C'est ça. Puis peut-être, moi, je rajouterais même de pas y poser tout de suite quand il vient de mettre le pied dans la porte. Ouais. D'attendre qu'il se dépose puis qu'il prenne le temps d'arriver, justement. Là. S'il arrive de chez son autre parent puis tu lui laisses le temps d'arriver, c'est comme un enfant qui arrive à l'école, de l'école. Là. Il y a des, je sais qu'il y en a qui leur posent 1000 questions, puis c'est correct. Si l'enfant est habitué à ça, c'est correct. Mais si l'enfant n'a jamais été habitué de se faire poser des questions en rentrant à la maison, puis là, on commence à le faire parce que là, on est séparés, ça peut devenir agressant, là, carrément, pour l'enfant. Là. exactement. Faut se mettre à la place d'eux aussi, des fois. C'est bon. Est-ce qu'on poursuivait? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport au piège à inviter? Deux autres. Deux autres pièges à inviter. On poursuit. Quel autre piège? Aussi, un autre piège à éviter, c'est le parent Disneyland, hein, de vouloir donner tout à son enfant quand il passe du temps chez soi, puis de le gâter, lui acheter plein de cadeaux dispendieux, l'amener en vacances, faire plein d'activités spéciales à chaque fois qu'ils sont là, ne pas avoir de routine aussi, là, de ne pas faire de routine, ne pas l'obliger à faire des tâches, de ne pas lui imposer de limites de responsabilité ou de couvre-feu, en fait, quand il est dans votre temps parental. C'est sûr que le parent Disneyland, c'est beaucoup sur l'enfant qui est là une fin de semaine sur 2. Souvent. C'est un C'est-tu piège. parce qu'on se sent coupable, mettons? Ben oui, OK. ça peut arriver que parce qu'on se sent coupable de ne pas voir beaucoup l'enfant ou de la séparation, ben on peut tomber dans ce piège-là à cause de la culpabilité ou parce que on se sent mal justement de ne pas passer autant de temps avec notre enfant. On veut comme racheter ça, hein, un peu. C'est un peu le but, mais l'enfant, ça le rend heureux à court terme, mais à long terme, ça ne le rendra pas nécessairement plus heureux. Non, Puis ça va effectivement. faire qu'il y a comme un good guy puis un bad guy dans les parents, hein, qu'il y en a Exact. un qui fait que des règlements, qui est comme le bad guy, là, un peu, si je peux me permettre Que de la le dire. routine, que le plat de la C'est C'est semaine ça, d'école. exactement. Puis l'autre parent qui est le good guy, qui est vraiment celui qui fait le gros party, que c'est super le fun. Puis Ouais. fait que ça fait un très gros déséquilibre entre les modes de vie, entre les deux parents. Fait que c'est comme s'il y avait un parent gentil puis un parent méchant. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est qu'il y a un parent que lui, sa vie, c'est la routine. C'est normal. C'est comme ça que ça marche. Puis l'autre parent, ben lui, c'est sûr, s'il l'a juste la fin de semaine. Ben, tu sais, je dis la fin de semaine, mais ça peut être aussi avec une semaine que ça Ah oui, arrive. tout à Là. fait. Tout à Puis des fait. fois, ça peut être un piège dans lequel on tombe beaucoup au début de la séparation parce qu'on Oui. se sent mal. Oui. Donc voilà, c'est vraiment important de faire Puis, attention. ce piège à éviter-là, il est très important parce que, pour faire du pouce un peu sur ce que tu viens de dire, si justement la séparation vient d'arriver et qu'on commence à être Disneyland, puis qu'à un moment donné, on veut rétablir les règles parce qu'on trouve qu'on a peut-être exagéré, entre parenthèses, ça peut être très, très difficile de ramener un cadre si on a été super lousse, entre parenthèses, là, depuis le début, mettons. Fait que c'est pour le bien-être de tout le monde. Mettez un cadre tout de suite, ça l'aiderait. Exactement. Puis il faut rappeler aussi hein, que les enfants, pour leur sécurité puis leur bien-être, ont besoin d'un cadre. Oui. Pour se mais sentir hein. en sécurité, se sentir bien, ils ont besoin de savoir qu'il y a des limites. Ils ont besoin, ça fait partie d'un besoin fondamental des enfants. Donc, c'est correct de garder votre cadre malgré la séparation, de continuer dans le même sens. Puis c'est correct aussi de faire des activités avec l'enfant. Là, on ne dit pas de ne plus en faire du tout. C'est pas ça qu'on dit. C'est vraiment juste d'avoir un juste équilibre, en fait, dans tout ça, puis de ne pas trop en faire, en fait, d'un parent. Et finalement, Oui, un autre le piège. dernier, mais non le moindre, ne pas parler de votre situation financière à vos enfants. L'argent. L'argent fait partie de nos vies. L'argent peut être tabou pour certains et pour d'autres moins. Ça peut créer des écarts énormes parce que justement, on le sait, lors d'une séparation, ça peut coûter cher, ça peut être difficile financièrement. Il y a des pensions alimentaires qui embarquent. Ça peut être source de conflits énormes entre les parents. Faut pas intégrer les enfants dans ces discours-là parce que, je vous donne un exemple très, très simple qu'on voit malheureusement très, très souvent. « Ah, je peux pas faire cette activité-là, j'ai pas eu de pension. » Je peux pas faire cette activité-là parce que ton parent veut pas payer. Ou ben non, j'ai plus les moyens depuis qu'on est séparés. Des petits commentaires comme ça, malheureusement, l'enfant, premièrement, il va se sentir super coupable parce que, on a oublié de le dire, mais les enfants, souvent, il faut les rassurer sur le fait que c'est pas de leur faute, la séparation. Fait que là, si en plus, il pense que c'est de sa faute et qu'il peut pas faire l'activité demandée,
parce que ses parents sont séparés et que l'autre parent, exemple, n'a pas payé de pension, ben lui, il va penser que c'est de sa faute pour X raisons, puis là, il va se sentir coupable encore plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sensible comme sujet. Déjà là, l'argent, c'est un sujet très, très sensible, mais il faut faire attention encore plus là-dessus parce que l'enfant, il n'y a pas à savoir les comptes en banque des parents, il n'y a pas à savoir la situation financière, en fait, là. Donc ça, c'est une situation qu'il faut vraiment faire attention parce que l'enfant, il est quand même conscient là, que la situation financière de ses parents est déjà changée dû à la séparation. Il ne faut pas en rajouter sur ses épaules. Peu importe c'est quoi. Il y a des enfants qui se sentent mal de jouer au hockey, par exemple, surtout ici, là, de jouer au hockey parce que ses parents sont séparés, parce Ouais. qu'ils savent que ça coûte cher. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça là, qu'il faut vraiment essayer de faire le plus attention possible. C'est des affaires d'adultes, c'est des discussions d'adultes. Exact. Exact. Puis là, Ouais. tout ce qu'on vient de dire, excuse-moi, Mira, Non, c'est correct. tout ce qu'on vient de dire, là, faut pas oublier, comme on a dit au début, c'est pas parce que c'est déjà arrivé que faut se taper sa tête. Au contraire, nous, on est là pour vous informer. Puis sachez qu'il y a toujours moyen de se rattraper dans la bienveillance et surtout dans l'écoute des enfants. Tu sais, oh mon Dieu, hey, je m'excuse, je me suis rendu compte que je t'ai parlé de ça. Tu te sentais comment? Mais écoute, j'avais pas d'affaire à te parler de ça. Je suis désolée, on va essayer de faire attention. Tout se rattrape dans la vie, c'est ça qui est fabuleux. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler. On va se faire un plaisir de vous aider. Mon autre question, ce serait, écoute, Jenny, Hélène, si je suis un parent, là, comment que je peux soutenir puis aider mon enfant qui vit un conflit de loyauté? Ben, la première chose, c'est de tenir tes enfants loin des conflits d'adultes, hein, de les tenir Oui. loin de vos conflits parce que, bon, on s'entend que si vous êtes séparés, ben, c'est probablement parce qu'il y avait des mésententes puis des trucs qui collaient plus entre vous. Puis c'est bien correct. Les conflits, parfois, c'est utile et positif, mais l'enfant ne doit pas être inclus dans ces conflits-là, ne doit pas avoir le moins possible connaissance de ces conflits-là. Donc, comme Hélène disait tantôt, les enfants ont des grandes oreilles. Donc, si vous avez besoin d'avoir des grandes conversations, ben, vous assurez soit de sortir de la maison, aller dans le garage au moment où les enfants dorment, soit en parler à un moment où les enfants ne sont pas ni chez l'un ni chez l'autre, les faire garder pour avoir des grosses discussions. Un endroit neutre, ça peut être au restaurant, peu importe. Exactement, Là, si là. jamais, pendant que les enfants sont à l'école ou des affaires C'est comme ça. ça. Là. Puis aussi lui permettre, hein, lui donner le droit d'aimer ses deux parents, lui donner le droit d'avoir du bon temps chez ses deux parents, de lui dire, tu as le droit d'aimer ton autre parent, tu as le droit d'être bien chez lui, tu as le droit de passer des bons moments avec ton autre parent. Je suis vraiment content ou contente que tu passes des bons moments avec lui. C'est très important. Mhm. Même si des fois, c'est pas ressenti. Oui. Même si des fois, c'est pas Pas ressenti. ressenti, on le dit pareil qu'il a le droit. Même si des fois, Exactement. On sait qu'il y a des Faut les situations qui protéger. sont plus difficiles. Par exemple, s'il y a eu beaucoup de violence avant la séparation, on peut comprendre que le parent, ça se peut qu'il ne soit pas super enthousiaste avec son enfant à l'envoyer chez son autre parent. C'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'être enthousiaste. On ne vous demande pas de sauter dans les rideaux à chaque fois puis faire un gros party. sortir les Mais ballons. juste de dire, hey, tu t'en vas passer la fin de semaine chez ton autre parent, t'as-tu hâte? Tu sais, juste d'inciter l'enfant, en fait, à verbaliser comment ce qu'il se sent. Puis si ça ne tente pas, ben non, tu vas passer des bons moments. Puis tu sais, ça va bien aller. Puis rappelle-toi les bons moments que tu as déjà passés. Tu sais, je suis sûre que ça va être bien plaisant. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Tu peux toujours m'appeler parce que ça rentre aussi dans le conflit de loyauté. Si l'enfant, il sent qu'il ne peut pas communiquer avec son autre parent quand il est chez un de ses parents, ça peut être difficile là, pour l'enfant. Exemple, je suis chez ma mère, puis je veux parler à mon père, ben, j'ai le droit, en tout temps, de pouvoir l'appeler. C'est sûr que s'il est rendu 10 heures le soir, peut-être moins. Là. On est conscient qu'il y a des heures. Non, Pas c'est toutes ça les aussi, 10 minutes, là. il y a un cadre à mettre là-dessus. Oui. Mais l'enfant, il a le droit d'appeler son autre parent à tout moment. Parce qu'on en voit beaucoup, nous, des forestiers, là, que, tu sais, quand que les parents ils étaient ensemble, les enfants, ils avaient le droit d'appeler le parent qui était en forêt toute la semaine à des heures bien précises. Puis là, tout d'un coup, il ne peut plus. Pourquoi? Pourquoi il ne peut plus? Le parent va rester son parent. Là, tu sais, il a encore le droit. Si lui, il a besoin de FaceTimer son autre parent qui est dans la forêt toute la semaine, qui continue si elle fait du bien, tu sais, un petit 10 minutes. Fait que ça aussi, là, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention, là. Parce que je vais dire, comme tu as dit, Jenny, en fait, les enfants, ils ont toujours le droit d'aimer leurs deux parents. Puis ça, c'est très important à se rappeler. Ils ont besoin de le ressentir. Puis quelque chose qui est très important aussi à se rappeler, c'est de faire attention au non-verbal aussi. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de la communication qui passe par le non-verbal. Donc, faites attention au froncement de sourcils. Au soupir. Mais oui, exactement. Faites attention à certains pièges. Parfois, on ne dit pas clairement à notre enfant que ça ne nous fait pas plaisir, mais comme Hélène l'a dit, tu fais un soupir ou tu as une face
comme soucieuse ou froncée quand il n'y a rien de chez l'autre parent. Mais les enfants sont très, très sensibles à ça, hein, le non-verbal. Donc, c'est vraiment important de faire attention aussi à votre non-verbal. Le ton de voix. Oui, le ton de voix aussi, Ah, exactement. c'est le fun. Versus, c'était le fun. Ça fait une bonne différence. Ouais. Sinon, de décider de la garde aussi, puis de la fréquence, puis des moments de visite entre parents, ne pas laisser le choix à l'enfant. En fait, ne pas lui demander de choisir, ne pas lui demander son opinion non plus. Non. Là, je vais faire un petit bémol là-dessus. Tu sais, si l'enfant il est ado puis il vous pose la question, mettons, j'aimerais ça aller passer plus de temps chez mon autre parent, c'est correct d'en discuter, mais de ne pas lui donner le choix, en fait, de ne pas lui dire vous-même d'initier cette conversation-là sur est-ce que tu aimerais ça passer plus de temps chez ton autre parent, parce que ça le met dans une position très, très délicate où il ne veut Oui. pas vous décevoir, il ne veut pas vous faire sentir mal, il ne veut pas avoir l'impression qu'il choisit l'autre parent, même si c'est ce qu'il veut, au détriment de vous, en fait. Donc, c'est vraiment important de faire attention, puis de la garde, de décider ça entre parents. Les fêtes importantes aussi. Oui. Noël arrive, justement, là, nous, au moment de l'enregistrement. Exemple, l'enfant, elle sait que le 24, normalement, c'est chez papa, puis le 25, c'est chez maman. Mais là, ses parents sont séparés. Puis là, tout d'un coup, Noël, c'est le 25 des deux côtés. Puis là, j'ai le goût de demander à mon enfant, t'aimerais aller chez qui? C'est sûr que ça peut être d'une bienveillance de demander ça. Mais l'enfant, à quel point il va dire, OK, si je choisis papa, c'est parce que je prends pour papa. Si je choisis maman, ben là, papa, maman, maman, et tout ça. Le parent. Tout dépendamment de quel parent qui choisit, ça se peut qu'il se sente comme mal parce que là, ça le force à choisir encore une fois entre ses deux parents. Donc, des fois, c'est dans la bienveillance qu'on veut faire ça. Mais il ne faut pas oublier que les enfants, moins ils ont le choix, mieux c'est. Puis je vais dire, comme Jenny, on fait un bémol, évidemment. Là, si l'enfant, il a 16 ans, puis que c'est lui qui initie la conversation, c'est correct. Là. On peut discuter avec, mais encore là, sans forcément lui donner le choix. Non, c'est ça. Pour son bien-être, toujours. Puis j'imagine qu'il y a plein de contextes aussi qui fait que c'est exclu. Là. Oui. En contexte de violence conjugale, en contexte de Exact, gros conflits entre l'enfant. Des fois, on voit aussi les enfants qui ont des gros conflits avec leurs parents. Tu sais. Leurs beaux-parents. Il ne faut pas oublier que chaque situation est unique. Oui. Chaque situation est un cas par cas. En fait, vous êtes tous uniques. On est des millions de gens, donc il y a un million de façons de faire les choses différemment. Ça, c'est les grandes lignes dans lesquelles à faire attention. Sur le conflit de loyauté, c'est comme ce qu'on a dit au début, comment le reconnaître. Ça se peut que votre enfant ait d'autres façons, d'autres signes exactement qui dit qu'il vit un conflit de loyauté, mais que ça ne fasse pas partie des principaux. Donc, on ne voit pas ça comme un conflit de loyauté, mais c'est ça. Donc, voilà. Puis comment soutenir l'enfant prioritairement? C'est vraiment juste de le rassurer, de le soutenir, de l'écouter, puis toujours dans la bienveillance. Les enfants, ils ont le droit de vivre les émotions comme nous. Puis il ne faut pas oublier non plus que quand les parents se séparent, eux, ça fait longtemps que c'est mijoté, ça fait longtemps que c'est discuté. Quand ils l'annoncent aux enfants, souvent, ça fait un certain temps que la décision est prise. Puis les enfants, eux, ne choisissent pas, ils subissent. Donc, il faut laisser le temps aux enfants aussi de vivre ces émotions. Lui, c'est un choc, là. Lui, il entame le processus un peu là, de personnificative. Donc, c'est évidemment pas facile et c'est sûr que ça sera pas du jour au lendemain qu'il va se mettre à être top la vie et on recommence la vie comme elle était. Donc, faut pas oublier ça non plus, là. Fait que toujours... écoute, bienveillance, c'est nos mots d'ordre. Respecter, j'imagine, le rythme de l'enfant. Oui, aussi. effectivement. C'est très important. Les parents également. OK, fait que là, les filles, on serait rendu à faire quelques petites mises en situation là, pour aider les gens qui nous écoutent à bien comprendre. Dans le fond, là, si l'autre parent ne coopère pas, il ne soutient pas, je ne sens pas qu'il soutient mon enfant, qu'est-ce que je fais par rapport à l'attitude de l'autre parent? Par exemple, mon enfant me rapporte que papa a dit que tu n'étais pas fine de faire ça. Ou maman a dit que tu ne m'aimais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est vraiment important, dans le fond, de ramener au sentiment de l'enfant. Ah, comment tu t'es senti à ce moment-là? Puis c'est important aussi de ne pas diminuer l'autre parent ou de ne pas rabaisser parce qu'encore là, l'enfant messager, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement dit. Ça, c'est l'interprétation que l'enfant vous rapporte. Donc, c'est vraiment d'accueillir ses sentiments. Hein. Comment tu t'es senti? Ah ouais, je comprends que tu ne te sois pas bien senti par rapport à ça. Est-ce que tu le dis à papa ou à maman que tu n'avais pas apprécié, que tu t'étais senti triste? Donc, c'est vraiment important d'accueillir ton enfant, hein, accueil, bienveillance, Yes, toujours. les mots d'ordre. Les mots d'ordre, puis de lui dire qu'il peut le nommer à l'autre parent qui n'a pas apprécié, le consoler, le rassurer, puis...
Puis on est Voilà. consciente aussi que là, on donne des situations, c'est facile. Mais on le sait que quand on le vit, c'est correct. Vous avez le droit de dire à votre enfant, oh, écoute, ce que tu viens de me dire, là, je trouve ça quand même gros, là. Je vais prendre le temps de réfléchir et puis je vais t'en répondre plus tard parce que là, on dirait que je sais pas quoi te répondre sur le coup, là, parce que, tu sais, ça peut faire vivre des émotions, là, de ton enfant, il arrive de son autre parent puis il dit, mon autre parent m'a dit que tu m'aimais pas. C'est sûr que ça peut être une claque d'en face, entre guillemets, Ouais. là. Fait que c'est sûr, vous avez le droit de prendre le temps de respirer et de vous calmer pour ensuite aller valider les émotions des enfants en nommant, ben écoute, moi, quand tu me l'as nommé, je me suis sentie comme ça. Toi, tu t'es senti comment? Parce que je peux m'imaginer que t'as pas dû apprécier, hein? Fait puis c'est de valider, non, je t'aime. Oui, bien important. Puis aussi, si possible, si la situation le permet, d'aller valider avec l'autre parent. Qu'est-ce qui s'est réellement dit? Tu sais, notre enfant m'a ramené telle chose. C'est quoi qu'il s'est dit? Je suis pas sûre de comprendre. Là. Pourquoi Ouais, c'est ça. qu'il me ramène ça? T'as-tu dit de quoi? S'est-tu passé quelque chose? Tu sais, sans attaquer l'autre, bien entendu. C'est pas le but, hein? C'est de. Et si c'est possible, on rappelle, Oui, si c'est possible. si possible, là, vraiment, là, si la situation le permet d'aller valider avec l'autre qu'est-ce qui s'est réellement dit. Mais sinon, comme Hélène l'a dit, vous pouvez prendre le temps de prendre un petit pas de recul, après ça, revenir avec l'enfant, valider ses émotions, comment il s'est senti, puis lui dire qu'il peut le nommer à l'autre parent, ce sentiment-là, puis qu'il a le droit de s'exprimer aussi par rapport à ça et de mettre des limites. Très important. Alors, une autre mise en situation. Ça m'a échappé. J'ai dit à mon enfant que son père était ainsi, qu'il était comme sa mère. Ça, J'ai c'est... fait quoi pour rattraper le tir? Si ça m'a échappé, là, ça a été comme sur le vif. Là. J'ai dit, là, T'es fâché, j'étais puis là, fâchée. ouais. Il y a des situations comme ça qui arrivent. Là, ça, Ben c'est oui. un On exemple est humain, parmi tant hein, faut se d'autres. dire. Oui, Eh on est oui, humain, puis des c'est... fois, on se laisse aller sans s'en rendre compte, on dépasse, on dit des choses qu'on veut pas nécessairement dire, mais bon, on peut récupérer. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Exactement. on peut toujours récupérer en nommant justement, comme tu viens de dire, Mira, écoute, je m'excuse. J'ai fait une erreur. Ça arrive, hein? Même un adulte fait des erreurs. J'aurais pas dû dire ça. Encore une fois, comme on a dit tantôt, tout simplement s'excuser à l'enfant et d'aller valider ses émotions. Tu t'es senti comment quand je t'ai dit ça? T'sais? Puis d'aller, encore une fois, les mots d'ordre, rassurer dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'amour. Parce qu'il n'y a pas de formule magique, en fait. Là. C'est Non. vraiment juste de dire, écoute, je m'excuse, j'aurais pas dû dire ça. C'était sur le coup de l'émotion. Moi aussi, tu sais, ça m'arrive de faire des erreurs, puis ça en était une bonne. Puis tu sais, ce que ça apprend à vos enfants, hein, c'est que les Oui. adultes aussi sont pas parfaits, qu'eux sont pas parfaits, puis que tout le monde fait des erreurs, en fait. Hein, on est humain. Donc, voilà. On le ressent aussi en tant que parent. Quand on se sent coupable, ça vient la drive de dire ouf, je me sens pas bien d'avoir dit ça. Mais si tu le sens pas bien d'avoir dit ça, là, c'est un petit signe qu'on peut peut-être partager. Puis il faut piler sur notre humilité. Là. Oui. Faut piler sur notre orgueil puis dire on peut revenir. Il n'y a rien d'irrécupérable. Fait qu'on peut vraiment reprendre le tir. Facilement. Exact. Exactement. Ça nous arrive, même nous, hein, dans les interventions, Ben des oui. fois. Ben, c'est rare, on s'entend. Non, c'est pas... non, mais ça, je me rappelle d'un groupe, ça a dû arriver, je me rappelle plus, je pense que c'était moi, plus, je me rappelle plus ce que j'avais dit, puis j'avais dit, hey, je m'excuse, les amis, je me suis mal exprimée. Je vais récupérer. Je suis désolée, j'aurais pas dû formuler ça comme ça, puis c'était rien d'intense, mais Non, je me non, non. rappelle. Ça nous arrive aussi des Ah fois oui. de nous excuser avec les enfants qu'on a, parce que justement, puis dans notre entourage aussi, là, justement, je trouve que c'est un beau modèle qu'on montre aux enfants que nous autres ici, ça arrive. Puis l'important, c'est de s'en rendre compte, de s'excuser, puis d'essayer de ne pas recommencer. Puis si mon enfant dit que chez maman, on fait des choses comme ça, puis je réponds quoi sans dénigrer l'autre parent? Tu sais, par exemple, ça fonctionne de telle manière chez l'autre parent, il n'est pas content. Il aimerait ça se passe différemment parce que chez vous, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Exemple, là, moi, je peux rentrer à 8 heures chez papa, là, puis là, je vais chez vous, je rentre plus tôt ou le contraire, tu sais. Pourquoi ça se passe pas chez vous comme ça? Pourquoi que c'est différent chez papa, chez maman? Ben, tu sais, une petite phrase clé facile qu'on peut vous dire, ce serait vraiment de dire, ben, tu sais, ici, on est chez papa ou maman. Ici, les règles, c'est ça. Hein, tu sais, hein? Ici, c'est à 7 heures qu'on doit rentrer, c'est pas à 8 heures. Tu sais, papa, il fait qu'est-ce qu'il veut chez lui. Tu sais, papa, il a ses propres règles. Moi, j'ai les miennes. Puis ici, ben, tu sais, papa ou maman, peu importe. Là, mais tu sais, ici, moi, mes règles, c'est ça. Tu le sais, souvent, les enfants, ils le savent, là, ils testent les limites parce que c'est leur travail. Mais c'est ça, c'est vraiment de ramener, en fait, sans dénigrer l'autre parent. Ou ben, tu sais, ouais, je comprends que chez papa, c'est comme ça, mais ici, tu sais que c'est comme ça. Vraiment formuler dans vos mots à vous que les règles ici, c'est ça. Puis sans dire que l'autre, il fait pas ça comme correctement ou sans dire
ah bon, c'est bien, il te laisse aller ou peu importe, vraiment juste dire non, ici, les règles, c'est ça, tu le sais, c'est quoi, tu es habitué qu'ici, papa, lui, il a ses propres règlements chez lui, ben moi, j'ai mes propres règlements chez moi, donc. Puis on peut ramener aux émotions également. Je comprends, j'entends que là, t'es pas content, t'as le droit. Mais ici, la règle va rester celle qu'elle est parce que c'est comme ça ici. Puis exact. Ou plutôt quand il dénigre l'autre place, puis il veut se faire rencontrer. Si, mettons, je parle négativement de mon autre, de comment ça se passe chez mon autre parent, pour espérance que tu me dises c'est vrai, t'as raison, pauvre petit, tu fais bien pitié chez ton autre parent, puis tout ça, mais au contraire, éviter de rentrer là-dedans. Oui, dire, ça rentre là-dedans, dénigrer. C'est chez papa, c'est ses propres décisions, chez maman aussi. Oui, puis ça, je répéterai ce que Jenny elle a dit tout à l'heure, d'inviter l'enfant à en parler à son autre parent. Ah, ben moi, j'entends que t'es pas content de telle affaire. Je pense que tu devrais peut-être en parler avec ton autre parent. Ce serait peut-être important parce que moi, si tu me dis ça ici, que t'aimes pas ça, tu devrais peut-être y en parler parce que je pense que ça serait important d'avoir la discussion. Ça devient rassurant. Ben, ça devient cohérent aussi. C'est important, même si on en parle beaucoup, la cohérence dans un couple, avec la discipline des enfants. Même si vous n'êtes plus ensemble, c'est normal que la discipline se fait différemment, mais si vous êtes cohérent quand même, même si on n'est pas d'accord toujours, de juste pas dénigrer l'autre, juste dire, ben écoute, je comprends, j'accueille ton émotion, je te ramène vers en parler à ton autre parent. Puis, Exact. Parce que, tu sais, vous restez quand même une équipe de parents. Puis, comme tu le dis si bien, Mira, oui, parfois, on est en désaccord. Puis, c'est correct de dire à l'enfant sur le coup, devant lui, ben papa, il a ses règles chez lui, mais moi, ici, c'est comme ça. Mais, tu sais, par en arrière, mettons, vous pouvez en parler là, à l'autre parent. Hey, notre enfant nous a dit telle chose, tu sais, comment ça se passe? Parce que moi, je fais pas cette règle-là, je suis pas sûre d'être à l'aise avec ça, comment tu vois ça? Puis, d'ouvrir la discussion avec l'autre parent si vous vivez un malaise par rapport à ce que l'enfant vous rapporte parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette façon d'éduquer-là ou avec cette façon de faire-là, c'est d'avoir la discussion avec l'autre. Dans le respect. C'est possible. Si c'est possible et dans le respect toujours. Toujours. Exact. En finissant, les filles, on a donné plein d'exemples. Là, je veux vous rassurer les gens aussi qui nous écoutent à la maison, dans votre auto, ou peu importe. En fait, là, nous, on vous donne des exemples. On vous rapporte ce qui nous est rapporté par les enfants, les parents. Et vous êtes les experts de vos enfants, de votre famille. C'est à vous référer. Faites-vous confiance. Nous, on vous rapporte des choses, mais on suggère. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de baguette. Il n'y a pas de baguette. On vous encourage à vous questionner. C'est ça, être parent, on se questionne, on est toujours en remise en question sur ce qu'on fait. On doit se regarder dans le miroir et dire, bon, cette coup-là, on l'a manqué. Bien, on peut se reprendre, on peut toujours se reprendre. Fait que c'est important de le savoir. Puis là, les filles, en concluant, comment que les intervenantes, vous, peuvent soutenir les enfants puis les parents? Ben, je peux commencer. Simplement, comme on a expliqué dans l'épisode 0, nous avons des ateliers pour les enfants qui vivent ou ont vécu la séparation de leurs parents. Puis nous, le conflit de loyauté, dans ces fabuleux ateliers-là, on l'aborde avec les enfants. Et je reviens à Monsieur Chocolat. C'est pour ça, en fait, là, qu'on a nommé Monsieur Chocolat au début, parce que c'est un ourson, c'est un toutou, c'est une peluche que nous utilisons. Il y a aussi Monsieur, comment tu l'as appelé? Dodi. Il y a aussi Monsieur Dodi, qui est nouveau dans la petite famille. Mais on utilise depuis quand même un certain temps Monsieur Chocolat. C'est un ourson, dans le fond, c'est une technique d'impact qui qui explique aux enfants vraiment concrètement comment est-ce qu'ils peuvent se sentir quand ils vivent le conflit de loyauté. Rapidement, si vous voulez vous faire une image, c'est qu'on demande aux enfants de prendre les pattes ou les bras, les oreilles. Si c'est un gros groupe, ils n'ont pas le choix de prendre les oreilles des fois. Puis chaque enfant doit prendre une partie de l'ourson. Il doit essayer de l'avoir pour lui, mais il n'a pas le droit de le déchirer, puis il n'a pas le droit de l'arracher des mains des autres amis ou de nous si on est en individuel. Donc, ça dure 5 secondes, gros max, c'est vraiment très rapide. Les enfants tirent un peu, mais nous, on est là pour leur rappeler « Et tu peux pas le déchirer, et tu peux pas l'arracher des mains des autres. » Ensuite, on reprend l'ourson, Monsieur Chocolat, et on demande aux enfants comment est-ce qu'ils pensent qu'ils sentaient l'ourson là-dedans. Souvent, c'est très physique, comme exemple. Ben là, il devait avoir mal, on lui tirait dessus, OK. Puis dans son cœur, comment vous pensez qu'il se sentait? Ben, il devait être en colère parce qu'on tire après, il devait avoir de la peine. Ben nous, ensuite, on explique aux enfants, ça se peut-tu que vous vous sentez comme ça? Puis là, on dit, tu sais, que vous vous sentez pris entre papa et maman. Vous avez l'impression qu'ils tirent chacun de leur côté pour essayer de vous avoir. Même si vous savez qu'ils ne veulent pas vous déchirer ou vous faire de la peine, vous vous sentez quand même pris entre les deux. Puis tu sais, on a l'ourson à ce moment-là dans les bras, puis on l'utilise vraiment pour imager.
Puis ensuite, on propose aux enfants de l'avoir dans leurs bras. Fait que ça leur permet de s'ouvrir et de s'exprimer face à ça de façon positive. Quand c'est en groupe, c'est merveilleux parce que justement, ils se rassurent entre eux puis ils se donnent des exemples. C'est vraiment mignon. Mais individuellement, tu sais, ça leur permet de vraiment se confier par rapport à ça puis ça leur donne une belle image grâce au toutou qu'on utilise. C'est un ourson puis un paresseux. Exactement. L'autre toutou, là, on trouvait que c'était beau aussi parce que justement, là, ça a les membres qu'il faut. Non, on dirait, je sais pas, là, mais c'est juste parce qu'on le trouvait vraiment chaleureux aussi. Là. Donc, on peut le faire avec n'importe quel ourson si jamais. C'est une technique d'impact de Dany Beaulieu, là, donc ça se trouve quand même assez facilement. La description est bien faite. Là. Fait que c'est une technique qu'on utilise. Donc, pour ça, Monsieur Chocolat. Pour les enfants, Pour les enfants. chocolat. Sinon, pour les parents, dans le fond, là, Mais de quelle manière vous pouvez les aider? En fait, pour les parents, seulement parfois ventiler. Hein. Si vous avez vraiment des exemples concrets, ben nous appeler pour nous nommer ces exemples concrets-là. Là, j'ai dit ça à mon enfant, comment je rattrape ça maintenant? Ben, on peut vous aider par rapport à ça. Ou vous savez qu'il y a une situation délicate qui s'en vient, soit un événement ou quelque chose de particulier, puis là, vous dites, il s'est passé quelque chose avec l'autre parent. Puis vous avez peur un petit peu de comment l'autre parent va ramener ça à votre enfant ou quelque chose. Comment je peux prévenir le coup? Comment je peux formuler ça à mon enfant? Comment je peux lui apporter ça? Ben, ça peut être quelque chose aussi que vous nous appelez pour en discuter. Ou, quand, mettons, justement, la communication est difficile avec l'autre parent. Puis aussi, les ateliers coparents, hein, où on parle beaucoup du conflit de loyauté, qu'on parle du deuil de la relation, de la communication, qui sont aussi des super beaux groupes pour venir chercher plein d'outils pour travailler votre coparentalité. Votre équipe de parents, que ce soit positif, en fait, ça peut être aussi une autre belle porte d'entrée, en fait. Puis chaque enfant qui sont rencontrés, là, soit individuellement ou en groupe, préalablement, les parents sont rencontrés. Hein, oui, c'est pas toujours. Un enfant qui arrive, puis les parents sont rencontrés. Puis quand le bilan se fait à la fin, là, vu que les enfants voient le conflit de loyauté, les parents aussi sont au courant du conflit de loyauté pour que ça amène des discussions. Là. On remet le document, en fait, là, qu'on a expliqué tout à l'heure, les pièges à éviter. C'est un beau document que Jenny a travaillé très fort dessus. Puis, il est remis aux parents, en fait. Fait que ça l'explique vraiment très, très bien c'est quoi le conflit de loyauté, qu'est-ce que ça peut... Comme on a expliqué là, depuis le début, là, c'est tout bien écrit. Ça, c'est quelque chose que nous, on peut donner. Évidemment, il y a des sites Internet à laquelle on peut se référer. Naître et grandir en est un particulièrement bien fait. Qui explique vraiment très, très bien là, la façon dont ça peut se ressentir chez les enfants, en fait. Là. Fait que ça, c'est toutes des choses. Mais si vous voulez vraiment là, en savoir puis être des experts, vous pouvez toujours nous appeler. Merci, les filles. Merci Jenny. Merci, Hélène. Merci, Mira. Merci, Mira. Oui. Plaisir. Ça fait plaisir d'animer ce merveilleux balado d'aujourd'hui. Alors, on vous souhaite une belle fin de journée et... On se revoit à le prochain podcast. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.